Selon les derniers chiffres officiels, la Tunisie a enregistré près de 500 000 cas confirmés et plus de 16 000 décès, dont plus d'une Ouais. centaine enregistrés chaque jour sur donc 12 millions d'habitants dans le pays. Comment expliquez-vous une telle dégradation de la situation sanitaire ? Bon, la dégradation, elle peut s'expliquer par plusieurs raisons. Je commencerai par dire que nous n'avons pas la chance, nous, de bénéficier du nombre de vaccins qui permet aux Tunisiens de s'enregistrer par milliers par jour. Et je crois que c'est un des points qui se pose à l'échelle mondiale d'un point de vue éthique maintenant. Toujours est-il que je suis content pour les Français et pour nos amis qui en bénéficient quand ils en ont besoin. Ce qui fait que nous sommes actuellement à ces taux-là, qu'il faut relativiser. C'est vrai que parce que le taux de mortalité qui est rapporté est un taux de mortalité cumulé par à peu près quinzaine de jours par 100 000 habitants. Mais si, comme vous l'avez dit initialement, si vous rapportez ce taux de mortalité donc de 16 000 à plus de 500 000 malades Covid en Tunisie, ça va nous ramener à un taux qui est pratiquement comparable par rapport à l'échelle mondiale. Est-ce qu'il s'agit du variant Delta ? Le variant Delta a certainement son effet, de par le fait qu'il se propage de manière très très rapide, et c'est connu déjà dans le monde. Et parmi ses caractéristiques, c'est qu'il peut amener à pratiquement doubler le nombre de malades nécessitant une prise en charge hospitalière dans un délai de temps très très court. Et c'est ce qui a fait que probablement la surcharge en termes par rapport au système de santé a certainement joué dans ce sens. Justement, où en sont les mesures en Tunisie contre le Covid-19 ? Est-ce que la saison touristique est en train de tomber à l'eau ? La saison touristique ne tombe pas à l'eau vraiment, mais elle est fortement, disons, compromise. Engagée. Oui, pour la simple raison que, étant donné la situation épidémique actuelle, certes, il y a des protocoles sanitaires qui concernent les touristes et pour lesquels il n'y a pas de souci parce qu'il y a des mesures qui sont prises depuis le départ jusqu'à l'arrivée de l'hôtel, avec pratiquement un système qui les protège et qui protège en même temps les travailleurs. Donc, de ce point de vue-là, mais vous savez très bien que moralement, les gens automatiquement tique un peu quand on entend que notamment la France qui a classé la Tunisie sur sa liste rouge, justement. Oui, ceci certainement ne va pas encourager les touristes. Ça vous fait tiquer, monsieur, lorsque vous entendez ça ? Ça nous fait mal. Je comprends parfaitement que chaque pays a besoin un petit peu de se protéger, mais je pense que cette classification vient finalement un petit peu en bout de course, parce que si on voit un peu les cycles jusque-là observés par rapport à ce genre de virus, maintenant je pense que la semaine prochaine on va amorcer un petit peu la stabilisation, voire la chute, et plus quand on sait que les mesures ont été certainement un petit peu mieux suivies. Donc je pense que nous sommes en train d'amorcer un peu la sortie, je ne dirais pas de crise. Vous pensez que le pire est derrière vous ? À vous entendre. Je pense que, oui. Absolument. La France va fournir dans les semaines à venir plus d'1 million de doses de vaccins à la Tunisie. Est-ce que ce soir, vous avez envie d'appeler à une plus grande solidarité internationale ? Je pense que cette solidarité internationale, elle est fondamentale pour la Tunisie et pour tous les autres pays. Je remercie personnellement la France pour ce geste, parce que réellement on manque de vaccins. Et avec l'aide des pays amis, nous allons bientôt, d'ici la fin du mois de juillet, j'espère, bénéficier de plus de 3 millions de doses. Et donc ceci va certainement booster un petit peu la vaccination en Tunisie et avec le nombre de malades qui est déjà un petit peu vaccinés par la maladie, ceci va certainement permettre un ralentissement de la progression et une amélioration de l'état sanitaire de manière générale. Vous restez optimiste tout de même. Merci. Forcément. Le système reste debout, madame. Merci. Amen. Ala Messadi d'avoir été avec nous en direct de Tunis.